on va passer à la poursuite de l'activité après l'âge de référence. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté qu'on a avec la révision, en fait. Jusqu'à présent, lorsqu'une personne continuait son activité lucrative après avoir accompli l'âge de référence, ses cotisations n'étaient plus prises en considération. C'est des cotisations de solidarité qui étaient soumises à une franchise, mais elle versait des cotisations qui n'allaient pas améliorer sa prestation. Maintenant, il y a cette possibilité, c'est d'utiliser les cotisations, les revenus que la personne a réalisés après l'âge de la référence jusqu'à l'âge de ses 70 ans pour augmenter et améliorer sa rente. Donc, ça peut être soit sous l'angle des cotisations, dans la mesure où elle a une lacune de cotisation, les revenus de l'activité, les cotisations versées après 65 ans pourront être prises en considération pour combler certaines lacunes. Il y aura 2 conditions qu'on va voir ensuite. Et les revenus réalisés ensuite pourront, quoi qu'il en soit, de toute façon être pris en considération. La seule condition, ça sera qu'ils soient soumis à cotisation. Il y a une nouveauté aussi au niveau des cotisations, du prélèvement des cotisations, c'est qu'actuellement, la franchise de 16 800 francs s'applique automatiquement, alors que désormais, la personne aura le choix d'opter pour la franchise ou pas, en fait, pour l'activité après 65 ans. Il y aura la possibilité donc de demander un nouveau calcul de la prestation en prenant en considération ces périodes d'activité après 65 ans, mais la personne aura la possibilité de demander ce calcul seulement une seule fois. Donc, ce n'est pas qu'elle peut faire la demande chaque année avec l'augmentation qu'elle a, c'est qu'elle le demande une seule fois. C'est quelque chose qu'on a mis aussi dans le directif, c'est qu'il faut informer. Si la personne vous demande un calcul après l'âge de référence, l'informer qu'en fait, il y aura une seule fois ce calcul et puis qu'elle soit au courant. Qu'elle soit au courant qu'elle ne peut pas le demander chaque année, en fait. Et le calcul, ce nouveau calcul se fait sur demande de l'assuré. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, en fait. La personne doit le demander. C'est aussi possible que la personne peut demander un calcul. Si on prend, juste avant, on a vu l'ajournement. Donc, la personne peut ajourner sa rente et en cours d'ajournement, elle peut aussi demander un recalcul. Donc, elle peut avoir une part de sa rente qu'elle touche qui sera recalculée, qu'elle touchera un nouveau calcul, et la part ajournée qui sera supérieure, puisqu'elle tiendra compte du nouveau calcul. Donc, on peut avoir ce style de cas de figure. Le fait de demander un nouveau calcul n'a aucun impact sur l'ajournement, si ce n'est que ça va augmenter le revenu, mais ça ne révoque pas l'ajournement. Alors, voilà. Au niveau de la compétence, c'est toujours la caisse qui est compétente pour la fixation du calcul à l'âge de référence. Et le versement, lorsque la personne dépose une demande de nouveau calcul, le versement prend effet à partir du mois qui suit le dépôt de la demande. Alors, concernant cette poursuite de l'activité lucrative après l'âge de référence, pour que les périodes de cotisation puissent être prises en considération pour augmenter l'échelle, il faut que la personne elle remplisse 2 conditions. La première, c'est qu'il faut que le revenu total de son activité lucrative après l'âge de référence, sans prise en compte de la franchise, corresponde aux 40% du revenu, de la moyenne des revenus que la personne a réalisés jusqu'à l'âge de référence, des revenus propres, non partagés, sans BTE, sans BTA. C'est les revenus, ça ne correspond pas au RAM qui est pris en considération pour le calcul. C'est vraiment une comparaison qui s'effectue au niveau de ses revenus et sans prise en compte de la franchise. Si elle remplit cette condition des 40%,
et qu'elle a versé la cotisation annuelle minimale, actuellement 514 francs, si elle remplit ces deux conditions, la période de cotisation pourra être prise en considération pour augmenter son échelle. Mais il faut qu'il y ait ces deux éléments qui soient remplis. Il faut aussi que cette comparaison soit effectuée pour chaque année civile, en fait. Ce n'est pas sur la période globale de 5 ans, c'est que chaque année, la personne doit remplir cette condition. Concernant l'année où la personne elle accomplit l'âge de référence et l'année où elle accomplit les 70 ans, si c'est des années qui sont incomplètes, c'est particulier pour ces années-là, on fait un certain prorata, mais en principe, c'est l'année entière. Voilà ce que je vous ai dit. Donc, la détermination, c'est vraiment sans appliquer la franchise. Si l'option de la franchise, elle avait été choisie, il faudra ajouter le montant de la franchise aux revenus que vous allez voir sur le CI, en fait, pour faire la comparaison des revenus. Parce qu'ils n'apparaîtront pas. Au CI, il y a seulement les revenus qui ont été soumis à cotisation. Et si la personne a opté pour la franchise, il faudra ajouter 16 800 francs. Il y a en principe un code cas spécial sur le CI, qui est le 05. Et puis, s'il n'y a pas les indications sur le CI, au niveau de cette activité après 65 ans, en principe, pour les salariés, il n'y a pas trop de soucis. Il y a quand même des fiches de salaire qu'on peut demander. Mais pour les indépendants, c'est un petit peu différent. Donc là, ça ressemble au thème qu'on a eu avant. Il faudra regarder les déclarations fiscales et ce genre de trucs. Voilà. Concernant la prise en compte, ça c'est ce que je vous ai dit aussi par rapport à l'année des années qui ne sont pas complètes, on peut convertir le revenu sur une année pour faire cette comparaison des 40%. Les périodes de cotisation pour lesquelles ces deux conditions sont remplies, elles vont être ajoutées de manière globale à la durée de cotisation. Elles ne vont pas être attribuées à une lacune spécifique. Ça va être simplement ajouté à la durée de cotisation de la personne pour déterminer la nouvelle échelle de rente. Et du coup, cette nouvelle durée de cotisation, elle va aussi être utilisée pour la détermination du revenu annuel moyen et bonification pour tâches éducatives et tout ça compris. Juste un petit truc, je crois que je n'ai pas précisé, mais ça figurait sur la slide, c'est que le revenu, cette comparaison des revenus, ça se fait sur des revenus qui ne sont pas revalorisés. Autant les revenus réalisés, ça vaut pour les revenus réalisés après l'âge de référence, qui ne sont pas revalorisés aussi dans le calcul, mais pour les revenus que la personne a réalisés jusqu'entre les 20 ans et les 65 ans, où il y a cette moyenne qui se fait de revenus non partagés, c'est des revenus qui ne sont pas revalorisés. Concernant le deuxième élément, c'est la prise en considération des revenus supplémentaires. Les revenus sont pris en considération dès le mois qui suit l'accomplissement de l'âge de référence. Ces revenus ne sont jamais partagés, donc tout ce qui est réalisé après l'âge de référence ne sont pas partagés avec le conjoint. Il n'y a pas de revalorisation des revenus supplémentaires. Et pour le calcul, il faut prendre les revenus. Ce qui fait foi, c'est les revenus qui sont indiqués au CI, en fait. Donc, les revenus qui ont été soumis à cotisation et pas les revenus qui ont été pris pour la comparaison, dans la mesure où la personne avait fait valoir la franchise. Le moment déterminant pour le nouveau calcul, c'est toujours l'année de niveau de l'accomplissement de l'âge de référence. Et le montant de la rente recalculée ne pourra jamais excéder le montant de la rente maximale. Là, on a un petit exemple pour un monsieur qui accomplit de 1959, qui est célibataire, qui a des inscriptions au CI de 2450
à l'âge de référence, il a donc 2 450 000 francs, ce qui lui fait une moyenne de revenus de l'activité lucrative à l'âge de référence de 61 250 francs. Si on calcule le 40% de cette somme, il doit réaliser des revenus de 24 500 francs après l'âge de référence pour que la condition des 40% soit remplie. Et vu son revenu, il aura aussi rempli la cotisation minimale. Ce monsieur, il a fait valoir la franchise. À l'âge de référence, il a une durée de cotisation de 40 ans et 2 mois dans l'année du droit, donc il a travaillé jusqu'au 15 février 59. Il a une échelle 40 et il a une lacune de 4 années de cotisation. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poursuivre son activité jusqu'en décembre 2026 et il va demander un nouveau calcul en janvier 27. Donc, on va faire un nouveau calcul avec son activité qu'il a réalisée à partir de l'âge de référence. Donc, en février 27, on fait le nouveau calcul et on va regarder cette première comparaison des 40%. En 2024, il a donc travaillé, il a eu une activité à partir de mars à décembre 24, suite à l'accomplissement de ses 65 ans. Ce qui nous fait, là, on doit faire son revenu au prorata à partir du mois de mars. Donc, ça lui fait il a réalisé un revenu de 16 200 francs, annualisé, divisé par 10 fois 12, ça lui fait un revenu de 19 440. Et ce monsieur a fait valoir la franchise. Donc, on va ajouter à ces 19 440 la franchise au prorata franchise au prorata, parce que pour 12 mois, en principe, c'est 16 800, mais pour les 10 mois qu'il a, on a un montant de 14 000. Donc, on a les revenus, je crois qu'il y a une petite erreur. Donc, ces revenus sont de 19 440 plus 14 000, on arrive à un montant de 30 200 qui est donc supérieur à ce montant-là. Il remplit la condition pour cette année-là. Donc, oui. Ça veut dire que la personne qui fait valoir la franchise pour cette question de prise en compte des cotisations n'a pas d'avantage, en fait. Elle est traitée de la même manière que la personne qui a demandé à payer sur l'ensemble du salaire. Pour la comparaison des 40%, elle est favorisée. Par contre, pour le calcul de sa rente, il a les revenus, s'il n'avait pas fait valoir sa franchise, il aurait un revenu de 30 200. Alors que là, sur son CI, il n'aura que 16 200. Là, on le rajoute fictivement. On la rajoute fictivement, la franchise. Parce que la franchise est rajoutée pour ce calcul des 40%. La condition des 40%, on prend le revenu effectif de la personne sans prise en considération de la franchise. Donc, si au CI, vous voyez qu'il a 16 200 francs et puis qu'il a fait valoir sa franchise, ça veut dire qu'il y a 14 000 francs qui s'ajoutent. Ça veut dire que par contre, s'il n'avait pas fait la franchise, il aurait le même total, en fait. S'il n'avait pas fait, voilà, exactement, au niveau du total, exactement, ouais. Donc là, il n'y a pas d'avantage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage sur la comparaison au niveau de la pour celui-ci, il n'y en a pas. Pour celui-ci, il n'y en a pas, mais s'il avait un montant inférieur, on verra après. En fait, il y a en fonction, tout dépend du montant qu'il réalise, en fait. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est qu'il va remplir la condition des 40%. Bon, il l'a rempli de toute façon, celui-ci. Non, il ne la remplissait pas. Sans la franchise, il avait un montant de 16 200 francs, qui aurait été inférieur à ça. Mais comme vous dites, il ne fait pas valoir la franchise, c'est que la franchise est appliquée ou qu'elle n'est pas appliquée? S'il fait valoir la franchise, ça veut dire qu'il a fait appliquer la franchise. Donc lui, sur son CI, il aura un montant de 16 200 francs. Donc, en fait, la franchise, elle a été déduite de son revenu total, c'est ça? Oui. Donc pour le calcul des 40%, mais s'il n'avait pas fait valoir sa franchise, il aurait 30 200. Voilà. Donc ça revient au même, en fait. Pour là, il oui. n'y a pas de différence, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de différence entre une personne qui fait valoir la franchise ou pas.
Parce qu'au CI, il n'y aura que le salaire déterminant qui Bah, sera ajouté à la somme des revenus. Mhm. Mais c'est juste pour l'examen de la deux condition. choses. Oui. Il y a deux à choses. déterminer les 40% sur la somme des revenus. Oui. Pour faire ça, on va regarder les revenus qu'il a gagnés effectivement, Oui. au-delà, indépendamment de la franchise. Voilà, c'est ça. Parce Exactement. qu'il faut voir ce qu'il est, la Oui, capacité oui. financière après Oui. l'âge de référence pour vérifier s'il il y a cette proportion entre les revenus pour, s'il est supérieur aux 40%, il peut se permettre d'obtenir des périodes de cotisation supplémentaires. Par contre, s'il y a lieu, mais en tout cas, quand il y a lieu de vérifier combien de revenus peut être ajouté aux revenus annuels moyennes, Oui. on va considérer la franchise, Oui, c'est c'est-à-dire clair, s'il a opté pour la franchise, parce qu'on prend seulement les revenus soumis à l'AVS, où elle a payé des cotisations pour les ajouter au RAM. Oui, oui. Mais pour faire cette comparaison du 40%, on regarde les revenus effectifs qu'il a touchés, indépendamment de la franchise. Oui. Merci, alors c'est clair. Donc voilà. Donc la totalité de ces... Donc là, il remplit la condition pour une année, pour les 10 premiers mois. Pour 2025, c'est la même chose. Donc il a réalisé un revenu de 15 000, enfin un revenu total de 32 000 francs, mais sur son CI, il y a 15 200 francs, auquel on rajoute 16 800 francs de franchise, ce qui nous fait 32 000 francs. Donc là, il remplit la condition aussi. Et la même chose pour 2026. Donc, vu qu'il remplit la condition pour ces 2 années et 10 mois, ce monsieur, on va pouvoir lui ajouter, pour le recalcul, à sa période de 40 ans et 2 mois, on va lui ajouter 2 ans et 10 mois. Ce qui fait qu'il va arriver à une échelle, à une nouvelle échelle de 43, puisque sa durée de cotisation est plus élevée en fait. Donc il a toujours une rente partielle, mais il aura une durée de cotisation qui est augmentée d'une année en fait. Oui. Oui. Dans l'année de l'âge de référence, là, janvier-février, c'est jamais pris en compte. Non, parce que c'est l'activité après l'âge de référence en fait. Ouais. Donc ça, ils sont pris en considération dans l'année du mois pour la détermination, dans l'année de l'année du droit pour les 2 mois, mais les revenus, ils ne sont jamais pris en considération, non? Non, donc ceux-là, ils ne servent à rien. Ouais, Dans ce calcul supplément, ouais, ça va. voilà. C'est d'ailleurs la même chose pour les personnes qui ont anticipé leur rente selon le droit en vigueur. Ces périodes et puis ces revenus, elles sont perdus. Mhm. Alors on peut prendre en considération que s'ils ont poursuivi l'activité lucrative après l'âge de la référence. Mais les années entre l'anticipation et puis l'âge de référence, on ne les prend jamais en compte. Bon, le but politique, c'est d'encourager naturellement à cotiser après l'âge de référence en donnant un petit cadeau à ceux qui peuvent le profiter. Parce que naturellement, l'échelle 44 et RAM global, il peut travailler jusqu'à 70 ans, mais il n'en a aucun avantage naturellement. L'avantage serait d'augmenter le RAM s'il n'est pas au maximum en cas de levage. Pour prévenir, voilà, en cas de différence de RAM, qu'une rente de levage soit plus élevée. S'il y a les marges, il peut profiter. S'il n'y a pas de marge, de quelque manière, il ne peut pas profiter. Mais le but, il était naturellement d'encourager les personnes à travailler plus longtemps. Mais on n'a pas prévu ni des échelles supérieures à 44, ni des rames supérieures au maximum. Alors, ceux qui profitent du maximum, ils ne peuvent pas profiter de plus. Non, forcément, oui. Ok. Donc, au niveau du calcul de la rente, donc on arrive pour celui-ci, ce revenu qu'il avait déjà à l'âge de référence, multiplié par le facteur de revalorisation, auquel on ajoute les revenus qui ont été, au niveau du calcul, les revenus qui ont été soumis à cotisation. Donc, les revenus soumis à cotisation, c'est donc sans la franchise. Enfin, c'est à ce niveau-là où c'est important de voir que
ce qu'on a pris en considération pour le calcul avant, là, c'est les revenus qui apparaissent au CI, qui ont été soumis à cotisation, et qui sont divisés par la nouvelle durée de cotisation de 42 ans et 10 mois. Donc, on a un RAM de 61 021 divisé par une période de 42 et 10 mois, qui nous donne un nouveau RAM de 61 740 et une rente de 2050 francs. Donc, le rassemblement de CI il aurait été fait à l'âge de référence, donc avec une date de RCI 71-12-23. Et lors du nouveau calcul, en février 2027, il y a un nouveau RCI qui est fait en janvier, en janvier 2027. Puisqu'ils ne sont jamais clôturés, il y a chaque fois tous les comptes qui sont renvoyés. Là, on a un exemple. Ah, pardon. Ouais. Et le versement pour le mois qui suit. Là, on a un exemple pour une personne de 59 qui a même date de naissance, donc, qui réalise un revenu de 2 millions, enfin le même revenu. Le pourcentage, il est toujours de 24 500 francs. 40% correspond à 24 500 francs. C'est le montant qu'il doit réaliser après l'âge de référence pour que ces périodes de cotisation soient prises en compte. Il a aussi une échelle 40, il a 4 années manquantes. Celui-ci, il n'a pas fait valoir la franchise. Il a en 2024 19 200 francs. Le revenu annualisé, on arrive à 23 040, qui est inférieur à 24 500. Donc pour lui, 2024, ce n'est pas pris en considération. Idem pour 2025. Sur la totalité, il réalise un revenu inférieur aux 40% de la moyenne des revenus à l'âge de référence. Donc ce n'est pas possible de le prendre en considération. 2026 non plus. Donc pour celui-ci, ça ne sera pas possible d'améliorer son échelle puisqu'il ne remplit pas ces deux conditions cumulatives des 40% et de la cotisation minimale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour celui-ci, on va pouvoir prendre en considération ses revenus pour améliorer son RAM, vu qu'il n'a pas un RAM maximum. Donc, pour lui, on va reprendre ses revenus revalorisés à l'âge de référence, plus le montant des revenus qu'il a réalisés après l'âge de référence, divisé par la même durée qu'il avait à l'âge de référence, vu qu'il ne remplit pas les conditions. On obtient un nouveau RAM de 66 150, ce qui nous donne un montant de la rente de 1 960 francs. RCI, idem que pour l'autre, avec le rassemblement pour le nouveau calcul en janvier 2027. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais, mais là, il a arrêté de travailler en 2026. Il n'avait pas de revenus en 2027. Ouais, oui. Je t'en prie. Il y a d'autres... Là, il y aura seulement un mois dans une année. Et comme a dit Martine, on doit prendre toujours une année pour faire la comparaison. C'est ça qu'on annualise, même s'il a fait seulement un mois, de vérifier si 7 mois de cotisation supplémentaire il peut être pris en compte. Alors, chaque année, il faut annualiser les revenus pour les comparer avec cette moyenne. Ouais. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, je donne la parole à... Ah oui, pardon, tiens. Ah. Encore une question? Oui. Oui. L'employeur, il n'a pas son mot à dire. Non, la personne, elle communique à l'employeur
chaque année, à la fin de l'année ou avant de prendre un contrat auprès de l'employeur, la personne communique à l'employeur si il veut faire valoir la franchise ou pas. C'est une information que la personne doit donner à son employeur. Et puis l'employeur communique à la caisse de compensation.